Alors, bonsoir à tous. Je réponds au nom de Jacques Lelo Condé, étudiant de l'Université protestante au Congo. Je viens présenter les TP qui nous a été demandé dans le cadre du cours de GRH en sigle, ce qui veut dire gestion des ressources humaines, dont le prof s'appelle prof Bakengela. Il nous a été demandé de présenter, d'expliquer la gestion des ressources humaines proposée par Nizé Picholt. Alors, pour commencer, nous allons présenter ces modèles. Alors, les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nizé et Picholt est un cadre conceptuel qui examine les interactions entre les pratiques de gestion des ressources humaines et les enjeux stratégiques des organisations. Voici une présentation détaillée de ces modèles. Alors, nous allons commencer avec la présentation du modèle de GRH. On va commencer par les contextes et origines. Les modèles de Nizé et Picholt s'inscrivent dans une tradition de recherche qui vise à comprendre comment les pratiques de GRH peuvent être alignées avec les objectifs stratégiques des entreprises. Ces auteurs reconnaissent que la gestion des ressources humaines ne peut pas être considérée isolément. Elle doit être intégrée dans un cadre plus large qui prend en compte la culture organisationnelle, les contextes économiques et sociaux, ainsi que les attentes des parties prenantes. Alors, l'objectif du modèle. L'objectif principal de ces modèles est de fournir une compréhension systématique de la GRH. Il cherche à établir des liens entre les pratiques de gestion des ressources humaines et les résultats organisationnels, tout en tenant compte des logiques internes et externes qui influencent ces pratiques. Alors, les idées principales. 1. Il y a la logique d'action. La logique d'action concerne les décisions concrètes prises par les dirigeants en matière de GRH. Elle inclut les pratiques de recrutement et développement des compétences. 2. Il y a la cohérence interne. La cohérence interne fait référence à l'alignement des pratiques de GRH avec les valeurs et les objectifs de l'organisation. Par exemple, il y a la culture d'innovation, où une entreprise qui valorise l'innovation doit mettre en place des pratiques qui encouragent la créativité, comme des sessions de brainstorming ou des programmes d'entrepreneuriat. Deuxième exemple, il y a l'évaluation de la performance, où des systèmes d'évaluation doivent refléter les valeurs organisationnelles. Par exemple, si une entreprise valorise la collaboration, les évaluations devraient inclure des critères liés au travail d'équipe. 3. Nous avons la cohérence externe. La cohérence externe examine comment les pratiques de GRH répondent aux exigences du marché et aux réglementations. Cela inclut la conformité légale, la réponse aux tendances du marché. Exemple de logique d'action. Prenons exemple d'une entreprise technologique qui souhaite renforcer sa capacité d'innovation pour ce faire, elle décide de mettre en place des hackathons pour encourager ses employés à travailler sur des nouveaux projets en dehors de leurs tâches habituelles. Cela stimule la créativité et favorise l'émergence de nouvelles idées. Et investir dans le programme de mentorat où des employés expérimentés guident les nouveaux dans le développement de leurs compétences, en renforçant ainsi la culture d'innovation. Exemple de cohérence interne. Imaginons une entreprise de services qui favorise les services clientèle pour aligner ses pratiques de GRH avec ses valeurs. Elle peut former
tous les employés sur l'importance de l'expérience client en intégrant des modules sur la gestion des plaintes et la communication efficace dans leur programme de formation. Elle peut établir des critères d'évaluation qui récompensent non seulement les résultats financiers, mais aussi la satisfaction du client en utilisant des enquêtes pour mesurer l'expérience du client. L'exemple de cohérence externe. Considérons une entreprise du mode qui fait face à des exigences croissantes en matière de durabilité pour s'aligner avec ses attentes. Elle pourrait 1. Adopter les politiques de durabilité. 2. Mettre en œuvre des initiatives de diversité et d'inclusion. Alors, en conclusion, le modèle de GHD, Nizet et Pichot offre un cadre riche pour comprendre comment les pratiques de gestion des ressources humaines peuvent être alignées avec les stratégies organisationnelles. Alors, tout ça en intégrant les actions de cohérence interne et externe, les entreprises peuvent mieux naviguer dans un environnement complexe et constante évolution. Ces modèles incitent à une réflexion profonde sur la manière d'adapter les pratiques de la GRH aux besoins spécifiques de l'organisation, tout en répondant aux attentes des employés et des parties prenantes. Merci, je vous remercie encore une fois. Ravi de faire ce travail. C'était un serial plaisir.